Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour vous présenter les rampes. Grande force, saute à toi le double D en même temps. Donc j'en ai eu marre d'attendre le double D. Là, je pensais que c'était la Rea 51 qui était arrivée, même pas. C'est encore une pro. Donc je vais commencer la petite vidéo tranquillement. Donc ça, ce sont des rampes portables pour BMX à la base. Mais on peut s'en servir aussi pour nous dans les RC. Donc voilà. C'est une rampe, c'est la rouge là-bas, une fois qu'elle est dépliée, ça donne ça là-bas. Hop. Et compact, ça donne ça. Vous voyez, donc on peut la porter à la main, la prendre, la mettre dans le coffre directement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça gêne pas. Tu la prends, tu la mets dans le coffre de ta voiture, ça rentre, hein, même les petites voitures. Hein. Vous voyez, moi je la prends, je la mets dans le coffre du Merco, là ça rentre à l'aise. Donc voilà, ça se présente comme ça dans un premier temps. Hop là. Maintenant je vais la démonter, l'installer et vous présenter les rampes. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Donc là je vous présente toutes mes rampes pour faire des jumps, de la jump session. Donc une grande force au double D. Grande force à toi, bon vieux. Il y a quelques années, ces rampes-là, elles existaient déjà, les hoopers là. Mais en jaune, elles coûtaient 700 € la rampe. Avec une hauteur d'inclinaison qui n'était pas au top. Donc 700 € la rampe à ce prix-là, j'ai laissé tomber. Là, le double D, il a trouvé du très très lourd là. Les nouvelles générations des rampes Hooper. Donc, on a la Coach, on a la Pro. Et il y a la Area 51 qui arrive. C'est celle-là que j'attends avec impatience. Area 51. Donc là, je vais vous montrer tous mes types de rampes. J'en parle pas avant parce que voilà, des rampes, ça coûte cher. Et comme je vous le dis souvent, vous le savez, il n'y a pas que la RC dans la vie. Ça, c'est une rampe à 650 €. Ça, c'est une rampe à 500 €. Ça, là, ce sont des rampes à 250 € l'unité. Ça s'appelle Jump Pack, vous voyez. Elle se présente comme ça, dans un sac à dos. Là, je vous en ai installé deux. C'est 250 € la rampe. Là, j'en ai collé deux, vous voyez. Une, deux. C'est quand on fait de la RC 2.0. Comme moi, je fais. Vous savez très bien, ces rampes-là, vous allez les retrouver dans plein de spots, en urban zone, tout ça. En bas d'un building et tout. Sur des spots de fou. Bon, avec le Covid, là, c'est pas trop ça. L'urban zone en ce moment, c'est pas possible. Surtout que le couvre-feu avec 18 h et j'attends avec impatience que ce couvre-feu se lève pour multiples raisons. Dès que le couvre-feu va se lever, on va passer à d'autres choses. Bref, les rampes, elles sont comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Les jump packs, 250 € la rampe. Ouais, là, il y a pour 750 € de rampe avec les frais de port. Vous en avez pour 800 € les trois. Moi, j'en ai 6 des comme ça. Elles sont dans le coffre. Quand j'arrive sur un spot, je les sors, je m'amuse, hop là. Donc, Jump Pack, 250 € la rampe. Très pratique. Après, on a la Hooper Pro. Vous avez vu, elle est très compacte, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Hein. Elle se plie, elle rentre dans un coffre, hein, même dans une petite voiture. Ça, c'est un classe A. Mercedes, c'est le plus petit. Et puis, vous voyez, ça rentre très très bien à l'arrière d'un coffre, même d'un classe A. Il n'y a pas de problème. Et ensuite, vous avez les Land Wave. Celles qui sont là-bas, là. Celles-là, vous les connaissez. Je vous les ai déjà présentées plus d'une fois. Vous les avez déjà vues. Hop là. Ce sont des modules et puis hop, hein, on fait ce qu'on veut avec, on les met dans... C'est des modules qu'on installe. Et ça, c'est une rampe maison, rampe sauvage. Elle prend le bois parce que c'est pas du bois traité qui est fait pour dormir dehors, sous la pluie, ainsi de suite. Donc, la Hooper Pro, elle est livrée avec des roues. On peut fixer les roues. Là, je vous ai mis ici pour vous montrer. On fixe les roues, on soulève. Et ça nous permet de déplacer la rampe d'un spot à un autre, d'un lieu à un autre, d'une place à une autre. Donc voilà. Là, je vais vous faire montrer comment ça se présente. Ouais. Et c'est bien solide, hein. C'est fait pour du VTT à la base. Donc si ça encaisse un poids de VTT plus le poids humain dessus, c'est que ça encaisse largement le poids des RC, hein, d'une RC. Donc voilà. Mais c'est pas celle-là que j'attends. J'ai attendu. Là, j'en peux plus d'attendre. Je pensais recevoir la Area 51 là, mais non. La Area 51 n'est pas encore arrivée. Je pense qu'elle va arriver d'ici 2-3 jours, j'espère. Donc voilà. Et la Area 51, elle coûte 1500 € cette rampe. Donc voilà aussi pourquoi je ne le présente pas sur ma chaîne. Je vous le dis souvent, il n'y a pas que la RC dans la vie. Hein. Là, toutes les rampes qu'il y a ici, en bas là, il y en a pour 2500 € de rampe. 2500 ou 2700, je sais plus. Toutes les rampes qu'il y a là. Après, vous voyez, ainsi de suite. Hein. Voilà pourquoi vous m'avez demandé, enfin, certains m'ont demandé, oui, tes rampes, j'en parle pas, je les présente pas parce que voilà.
faut rester dans le réel, il faut rester dans le concret. On peut pas tout le monde ne peut pas se permettre de mettre 10 000 € dans des rampes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, comme je sais qu'elles coûtent cher, c'est pour ça que j'en parle pas. Ça veut pas dire qu'il y a que moi qui peut les acheter. Non, 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 je dis pas ça. Hein. Je dis juste que je reste dans le concret. Vous voyez ce que je veux dire? 650. Vous voyez ce que je veux dire? Ça nous fait déjà 1300 € les deux rampes Hooper Pro. Vous voyez ce que je veux dire? 1300 €. Tu peux avoir pas mal de matériel dans le modéliste, ainsi que des voitures, des batteries, des choses comme ça, vous voyez. Et ces rampes-là, moi, je les ai achetées parce que je fais de la RC 2.0. C'est ça, c'est le nom de la chaîne, comme vous le savez. Hein. KRC 2.0, c'est pas pour rien, c'est pas pour décorer, c'est pas pour faire joli, vous savez. Hein. On se donne pas de titre, on fait pas de trucs bizarres ici, nous. On reste toujours dans le réel. La chaîne s'appelle KRC 2.0, c'est parce que je fais de la RC 2.0. Tant en termes de réparation qu'en termes de pratique, que voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Réparation 2.0, comme je vous l'ai expliqué. Il n'y a pas de poste de soudure, que des trucs que vous voyez, il n'y a pas tout ça dans mon atelier, moi. Parce que j'ai pas ces problèmes-là. Je casse, je répare, point barre. Et je passe à autre chose, parce qu'il n'y a pas que la RC dans la vie. Le but, c'est de m'amuser, tout simplement. Il y a deux côtés dans le modélisme. Il y a ceux qui sont rentrés dedans parce qu'il y a déjà le côté mécanique, des électriciens, des mécaniciens, des choses comme ça. Et il y a les amateurs d'adrénaline et de modélisme, les gens comme moi, quoi, qui sont là pour s'amuser uniquement, qui n'ont pas acheté une RC pour savoir comment le bec il marche, comment les viscosités elles marchent, savoir l'ampérage du variateur, du moteur, et ainsi de suite, toutes ces choses-là qui servent, qui sont utiles, mais dans d'autres domaines. Non. Moi, j'ai pas acheté mes véhicules pour ça. Il y en a plein aussi comme ça. On achète, c'est pour s'amuser, jouer. Et au fur et à mesure, on apprend son véhicule par cœur. Mon X-Max, je le connais par cœur, sur le bout des doigts. Le Max aussi, pareil. Quand il vous arrive un pépin, réparez vous-même vos voitures. C'est comme ça que vous apprenez. Interdiction formelle de donner sa voiture à quelqu'un pour se la faire réparer. Vous aurez que des galères. Que des galères. Réparez vous-même vos voitures. Ça vous apprendra aussi le modélisme. Donc voilà, les rampes sont là. J'attends la Hooper Pro, c'est celle-là qui... J'attends la Area 51. Hooper Area 51, je l'attends. Donc quand elle va arriver, je vous ferai une petite présentation en plus. Allez, prenez soin de vous et des vôtres. Tchuss, KRC 2.0. Faire une petite session là. Hop là. Je vais vous faire un petit jump ou deux, histoire de... Et je vais mettre la vidéo après, je vais couper là direct. Allez. Oui, dis-moi. Vous avez une rampe pour moi? Ah, c'est vous qui appelez tout à l'heure. Ah, ok, c'est parce que je faisais une vidéo justement là. Et ça sonnait.
pouvez la ramener, je suis là, vous pouvez la descendre, je vais la réceptionner en bas. Pas de soucis. Ah ouais? Et on en parlait il y a 2 minutes, hein. Ben regardez, qu'est-ce qui est là? La zone 51, elle est là. Elle va aller rejoindre les autres. Allez, je vais l'unboxer, je vais vous présenter tout ça tout de suite, les gars. C'est parti. Comme quoi, des fois, la chance, ça arrive. Area 51. C'est parti. Yeah, heureux, la RCF. Donc vous avez vu, la chance des fois, ça peut arriver. Au moment où je vous disais que la rampe que j'attendais le plus n'était pas encore là, eh bien elle est arrivée. Area 51. Et je vous garantis, ça va chier avec ça. Ah, je vous garantis avec ça, ça va chier. Dès que le couvre-feu de 18 h va se lever, ça va chier, je vous le dis, moi, l'urban zone. Donc voilà, ça se monte très simplement, très rapidement, comme ça. Hop, de toute façon, vous avez tous le monde entre vos mains. Vous avez tous des smartphones ou des Android. Pas tous, il y a toujours quand même des personnes qui n'ont pas accès à Internet de nos jours. Pensez pour ces personnes-là, une grande force à eux. Mais pour la plupart, vous avez tous le monde entre vos mains. Vous pourrez très facilement retrouver le montage de ces rampes en détail et voir voilà, comment ça marche. Donc encore une grande force à toi, le WD. Hein. Très grande force à toi, ma gueule. Et vivement qu'on tâte tout ça ensemble, bon vieux. On va se faire des urban zones de folie. Comme d'hab, poteau. Ah, ma gueule. La qualité. La base, tu connais, one shot ma gueule, à cour des grands. Ceux qui n'ont rien à cacher, absolument rien. Aucun problème à faire une jump session, à faire 60 jumps et en foirer 50. On n'en a rien à foutre, nous, ici. On est là, on s'amuse. Tout simplement. On montre l'évolution des véhicules tels qu'ils sont. On foire, on foire. Ah ouais, c'est comme ça. Allez, je vais installer ça. Area zone 51. Ça va chier, je vous dis, moi. Allez, grande force à vous et aux vôtres. Tchuss, KRC 2.0. Le mauvais drapeau, tourné dans la menti, Pablo Escobar sur la peau, sur ça, Area 51. La dinguerie est là. Elle est arrivée au bon moment. Mystérieux. Comme la zone 51. On va faire que du sale cette rampe. Voilà. Ils sont complets. Area 51. Hopper Pro. Oui. Hopper Area 51. Hopper Pro. Hopper Coach. Et encore une Hopper Pro. Et ici ce sont mes jump packs. Donc tout ça, comme je vous l'ai dit, c'est pour de la RC 2.0. Poser ces rampes en bas d'un building, en bas d'une place, sur une cour, dans un espace, là où on n'a pas l'habitude de jumper, tout ça. C'est fait pour ça, ces rampes. Pouvoir les déplacer comme on le veut. Vous avez bien vu, elles sont bien compactes. Hein. On les prend, on les met dans le coffre. Bien sûr, la Area 51, elle n'ira pas dans le coffre d'une petite voiture. Vous voyez ce que je veux dire? À part si elle peut aller, elle peut aller. Même la Area 51 peut aller dans le coffre d'une petite voiture. Vous rabattez les sièges, dépliez, elle est compacte, ça va aller dessus très très bien. Donc voilà, la famille des rampes est au complet. Au complet. Je vais vous faire une petite jump session vite fait là-dessus. Allez, je coupe la vidéo, je la rallume. Et les rampes, elles se règlent. Je pourrais te parler un petit peu de la taille, de la hauteur, tout ça. Sauf celle-ci là, les jump packs, les noirs, celles-ci qui sont en forme de sac à dos, qui se trimballent dans un sac à dos.
elles se règlent pas. Elles sont à la hauteur maximum. Mais on peut quand même jumper avec. Plus elles seront sur des terrains pentus, mieux on jumpera avec. On peut toujours les poser sur une bordure, sur un trottoir, pour surélever ou rehausser la chose, quoi, tout simplement. Et les Hooper Pro aussi, hein, elles sont pas encore au max. Là, je peux encore monter ici, là, vous voyez. Hop là, de 2 crans. Elles ne sont pas au max. Celle-ci, elle est pratiquement au max. On peut en monter encore d'1 cran seulement sur la coach. Vous voyez, un cran ici, là. Hop. Pareil sur la Pro, là. Sur celle-ci, je peux monter encore d'1 cran. Hop. Voilà. Et sur la Area 51, on peut encore monter pareil d'1 cran. Ici, là. Hop, là où il y a le numéro 1, on décale ça, on monte. Et puis voilà. Donc, on a quand même plus d'un mètre, 1,50 m pour la Area 51 et plus d'1 mètre pour les autres quand même. Sauf là, les petits jump packs là-bas, on doit avoir 60 cm, quelque chose comme ça. Donc voilà, elles se règlent à choix. On peut aussi bien évidemment les baisser. Et la Area 51 et la Hooper Pro, elles ont des petites roues. C'est livré avec des roues pour pouvoir déplacer la rampe d'un point A à un point B. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et de vos tchuss. KRC 2.0. Petit test, c'est la famille est au complet des rampes. On va tester ça. Je vais refaire une petite vidéo vite fait. Je vais retourner la bête, enfin je vais essayer de retourner la bête avec le max. Je sais pas. On va aller chercher le patron vite fait. Hop là.
Hop. Arrière 51, dinguerie. Hooper Pro, dinguerie. La coach aussi, c'est bien. La petite bleue, là, est pas mal aussi. Hop là. On va finir la session vite fait. Et hop. C'est autre chose. Allez. Faire un petit jump ou deux avec le patron et basta. Bon voilà, c'est une petite session tranquille, petite session test. On a testé la arrière 51 dans le calme. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Tchuss. KRC 2.0. Yeah.